On la refait. Oui. Bon, mais merci à tous et à toutes d'être présents à nos côtés aujourd'hui avec ces fortes chaleurs. Donc je vais essayer d'être bref. Avant de faire le bilan du tournoi, je vais faire un petit bilan du club, mais ça sera rapide. Compte tenu de l'évolution du nombre de licenciés, aujourd'hui on est à 75 licenciés, donc 25 jeunes. C'est 13 de plus que l'année dernière. On était tombé en 50 en sortie Covid, on était à peu près à 80 quand on était en bonne journée, donc on est une bonne dynamique. On a 3 équipes hommes, ce qui était pas arrivé au club, je pense, depuis sa création. Donc, on a 70 licenciés, mais on arrive à avoir 3 équipes hommes et une équipe dames. On n'est pas riche en effectifs, mais par contre, elles ont fait 0 forfait et ça se passe super bien. C'est très bien pour Rodrigo qui s'occupe de l'équipe et chapeau à elle et puis chapeau aux joueuses. Bon après, on fait de notre mieux pour maintenir en état nos installations. C'est compliqué. On dépend des capacités qu'on a. Heureusement, quand on a besoin de nettoyer les terrains, de remettre en état les grillages, et bien on fait appel aux bénévoles, on passe quelques coups de téléphone, quelques textos et on arrive à se débrouiller, et non pas pour survivre, parce qu'on a quand même de belles installations, mais pour maintenir des installations vraiment en état pour accueillir au mieux nos joueuses et nos joueurs. Pour le développement du club, on a fait des animations au niveau du tennis scolaire. Jérémy, Nico, les bénévoles ont accueilli l'école du Jardin pendant plusieurs demi-journées. Ça a été une réussite l'année dernière, cette année les retours sont encore très positifs. Et puis comme on est une asso du Jardin, on sera présent pour la journée des associations qui aura lieu le 1er septembre. Ça c'était la partie bilan du club. Au niveau du tournoi, donc c'est un très bon millésime. L'année dernière, j'avais dit que c'était notre meilleur tournoi, c'était vrai parce qu'on a eu un peu plus de monde et le petit bémol c'est qu'on n'a pas eu de tournoi jeune cette année en 11, 12, 13, 14 ans. Donc c'est un peu on va dire l'ombre au tableau. C'est pas un point noir mais c'est vraiment une ombre au tableau. Au niveau des joueuses et des joueurs, comme d'habitude, l'ambiance est potable. Merci pour votre état d'esprit. La météo, on n'a pas eu la salle du Jardin cette année, qui de base nous prête la salle tous les ans. Cette année elle est en travaux, donc on n'avait pas la salle. On a réussi à faire tous les matchs ici et on a même eu de l'avance sur certains tableaux. Au niveau du tournoi, il y a un changement, c'est notre juge arbitre Michel François, qui est juge arbitre depuis 70 ans. Depuis pas des décennies, mais peut-être au moins 2. Et qui c'était son dernier tournoi en tant que juge arbitre officiel. Et on a eu la chance de former un jeune retraité, Xavier Delabre, qui a eu son club JAT1 l'année dernière et qui a validé son JAT2 cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc félicitations de Xavier. Parce que tu as été présent, alors pas 24 heures sur 24 parce qu'à un moment on t'a dit d'arrêter, mais s'il avait fallu, je pense qu'il l'aurait fait. Et vraiment chapeau pour ton organisation et ton implication. Vraiment merci pour ça. Pour revenir, pardon. Pour revenir à Michou sur ton parcours de JAT, je voulais vraiment te féliciter pour le nombre de fois où tu as fait vraiment preuve de bon sens. Et il y a des moments où on se trouve dans des situations où ça peut être un peu compliqué. Alors, avant de prendre des décisions, tu as souvent amené des choses. En fait, c'était du bon sens, mais souvent ça venait de toi. Donc vraiment merci pour ça. Et tu as vraiment été reconnu par tous les joueuses et les joueurs qui ont fait le tournoi pour être un JAT vraiment au service des joueurs. Et merci à toi parce que si aujourd'hui on a du monde, c'est aussi grâce à ça. Merci. Et d'ailleurs, donc. Compenser, donc, on n'est pas obligé, mais ça avec beaucoup de plaisir. Que tu vas faire la bise à Julie. Je transpire. Ça vient. Merci. Encore une bouteille là. Je pense que tu ne seras pas trop loin encore l'année prochaine. Et pour notre jeune JAT, Xavier Delabre.
Merci Xavier. L'année prochaine, 24 heures sur 24. Donc au niveau du tournoi, merci à vous les arbitres. Sans vous, il n'y a pas de tournoi. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation des permanences, aux personnes qui ont participé à la remise en état de terrain. Le green set, là, on voit qu'il va aller en très bon état. Il y a un mois de ça, les grillages étaient comme ça, le terrain était tout noir. Donc vraiment merci pour tout le monde. Après, on remercie aussi tous nos sponsors et partenaires. On a eu des difficultés à les bouger parce que voilà, on prend des papeteries, la salariée est importante, le comité d'entreprise nous soutient encore avec une dotation qui est quand même intéressante. Mais sans les partenaires et les sponsors, ça ne nous permettrait pas de pratiquer les tarifs qu'on a aujourd'hui et peut-être même pas de survivre. Donc voilà, ils sont pas tous présents, mais merci à vous. Au niveau des élus locaux aussi, alors ils sont excusés. Madame Bourrin, la maire du Lardin, a 2 mariages aujourd'hui. Donc en général, ils ont toujours le plaisir et l'honneur d'être présents. Là, ils sont excusés, mais on les remercie. Merci à vous, spectateurs, spectatrices. Hier soir, il y a eu Marina en demi-finale qui a été soutenue. Vous aurez rempli la moitié de Roland Garros. Pour le bilan du tournoi, ça reste vraiment un super millésime. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu Léon 13-14 comme on a l'habitude. On a fait avec, on a fait de notre mieux. On a fait du jour. Mais les galaxies, après au niveau du nombre de licenciés, on arrive à monter encore un peu, à récupérer un peu notre dynamisme, mais ça monte encore un peu de temps. Voilà, je ne vais pas traîner beaucoup plus longtemps parce que je dois aller à Marseille. Donc on va passer à la remise des lots. Je vais, pareil, faire un petit déroulé des différentes catégories. Alors, la consolante femme finaliste, c'est Anja qui est le donc ça va aller aussi, hein. Continue chez nous l'année prochaine, on va. Et merci pour l'addition pour les matchs en équipe parce que on a 3 jeunes qui se sont mis en équipe et ils n'avaient pas participé au match et on avait pris des formules et on ne fait pas les équipes pour ça. La consolante femme vainqueur, c'est Gwendoline. Qui a été formée au club. Félicitations. Ah, c'est une bonne nouvelle. La consolante homme, le finaliste. Alors, on a essayé de magouiller pour qu'il soit vainqueur, mais comme il est réglo, il n'a pas voulu le faire. Donc c'est Xavier. JAT2. Faire la bise à Julie Chalard. Merci encore pour ton dévouement. Alors notre vainqueur consolante homme, c'est un Américain qui a signé au club. Alors pour la petite histoire, c'est un Américain, mais on s'attendait de voir arriver avec un gros 4x4 et il roule en Twingo. Donc on chante un peu avec ça. Donc il n'est pas là, il fera passer son lot. Il fera la bise à un moment. Ensuite, on a 3 tableaux qui sont en cours où les finales ne sont pas jouées. C'est le 4e série homme, où c'est Richier Alex qui jouera contre Christian Serral. 4e série dame, finaliste, enfin, c'est pas joué non plus, ça sera Julie contre Gaëlle, une demoiselle du club aussi. Donc voilà, il faut venir voir ça. Au niveau du tout 35 hommes, le final, c'est pas joué non plus, c'est Boris Soucher contre Benoît Navelo, de 50 environ. Au niveau des dames, sur le tableau final, la demi-finaliste, c'est Julie, qui a traversé le tableau et qui a fait une belle perte à 15-4 contre la finaliste de l'année dernière. Donc c'est moi qui ai
dame, donc c'est Anaël. Ah pardon, comment ça va? Félicitations Anaël. Et Anaël, je connais un peu le papa parce que j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois contre lui. Et t'as le même état d'esprit que ton papa, change de rien, c'est super. C'est gentil. Franchement, ouais, t'as toujours la banane. Oh, tu tapes un peu la raquette, des fois. Et c'est pardonné. Et donc, la vainqueur dame, c'est Marina. Ouais. Mais bon, c'est pas bien avant de Marseille. C'est bien ça. Ah, félicitations. Au niveau des tableaux, Noé Payanché, Léo Blanchard, et Charles Imbeau, et du club. C'est claquette. Alors, les demi-finalistes en hommes, c'est Benoît Lacroix et Florian Leclerc, qui était le vainqueur du tournoi de l'année dernière. Il nous a fait le plaisir de revenir jouer ce matin. On a fait un tournoi où les gens étaient sympas. J'espère qu'ils ne se trompent pas et que tout le monde en parle de même. Le finaliste homme, il est où? Il est en... Ah, voilà. Il est là. Donc c'est Jérémy. On va commencer par lui. Félicitations. Mais bon, ça avance pas un caillou. Et le vainqueur homme, donc c'est Julien. Félicitations les gars. Tu reviens quand tu veux, super sympa. Avant de prendre le petit apéritif, ce serait bien qu'on fasse quelques photos avec peut-être une photo de groupe avec les spectateurs, des photos avec les vainqueurs, qui sont avec des beaux sourires. Si vous êtes OK, on peut faire ça. Ok, bon, mais merci à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée, un bon tournoi, et puis rendez-vous l'année prochaine.